Les Madridistas, c'était compliqué ce soir. Le Real Madrid s'incline face à Manchester City, 4-3. Un match complètement fou, l'un des meilleurs matchs de cette année 2022. Karim Benzema et Vinicius Junior sauvent une nouvelle fois le Real Madrid. Et oui, tout est possible. Le Real Madrid peut se qualifier en finale. Tout se jouera mercredi prochain au Santiago Bernabéu. Allez, vamos pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce Manchester City Real Madrid. Mais quel match les Madridistas. J'espère que vous n'avez pas raté ce choc. Manchester City 4, Real Madrid 3. Quelle soirée football. Tout d'abord, il faut être honnête et objectif. Bravo à Manchester City. Bravo pour cette victoire qui est méritée. Parce qu'on va faire un petit focus sur Manchester City. À la 30e minute, il peut déjà y avoir 4-0 pour Manchester City. Le Real Madrid qui rentre très mal dans son match encore une fois. C'est fréquent du côté du Real Madrid. On s'en souvient en Liga notamment avec des débuts de match catastrophiques. Pas d'intensité. De son côté, Manchester City est venu mettre cette intensité. On s'y attendait. Manchester City a eu la possession. On s'y attendait. Guardiola a bien lu le Real Madrid, on s'y attendait également. Finalement, Carlo Ancelotti a misé sur Rodrigo sur ce côté droit. Rodrigo accompagné de Vinicius Junior et de Karim Benzema, on en parlera après. Pas de Camavinga qui rentre en deuxième mi-temps. Et on se demande si finalement il fallait pas rentrer le français à la place du brésilien. En tout cas bref, c'est trop tard. Et je vais vous dire, je suis pas si déçu que ça. Je suis pas énervé parce que Manchester City a très bien joué. Parce que Riyad Mahrez aurait pu nous tuer en 30-40 minutes. Le score aurait pu se terminer vraiment à 6-3 ou 7-3 et franchement je pense que on est plus sur un score comme ça que sur un 4-3. Il faut être positif aussi parce que le Real Madrid a bien réagi encore une fois, parce que Vinicius Junior nous met ce but qui nous laisse y croire les Madridistas. On y croit, moi j'y crois en cette finale et j'y crois moi les Madridistas. Pourquoi j'y crois? Parce que je vais peut-être me répéter mais Fabregas il le dit dans la vidéo que je vous ai mis sur le TikTok. Guardiola il a pas arrêté de le dire. Attention au Real Madrid, attention parce que même quand vous pensez qu'ils sont morts, ils reviennent. Et ce soir, on a encore réagi. Ce soir, la réaction, elle est encore là. Karim Benzema, il a dit, on est mal rentré dans ce match. Ils nous ont pressé très haut. Il y a eu énormément de déchets de la part du Real Madrid. Et ça, c'est pas une bonne chose. On ne doit pas être content d'avoir énormément de déchets, d'avoir autant de balles perdues, de pas pouvoir sortir le ballon face à Manchester City qui va nous presser très haut, avec un Alaba Militao qui ne sont pas bons ce soir, il faut dire la vérité, avec un Ferland Mendy, je le voyais sur Twitter là et sur Instagram, qui se fait incendier. Carvajal aussi s'est fait démonter sur les réseaux sociaux. Un Toni Kroos qui pour moi ne doit pas continuer en deuxième mi-temps, ça on va en parler. Et c'est pour ça que Ceballos après rentre en jeu, mais à la place d'un Luka Modric, j'ai pas forcément compris le choix de Carlo Ancelotti. Et finalement, on retrouve encore les mêmes piliers, c'est-à-dire un Karim Benzema qui nous met cette panenka après avoir raté 2 pénaltys en Liga face à Osasuna. Est-ce que vous avez vu les cojones de monsieur Karim Benzema de mettre une panenka dans un match décisif, dans un match si important en Ligue des Champions? Incroyable Karim Benzema et merci pour ce premier but sur un centre de Mendy, même si Mendy, on voit finalement les lacunes de ce joueur et on les voit les limites en demi-finale de Ligue des Champions. Ça, on en a déjà parlé, ça y est, c'est fait. C'est acté. Mendy trop limité pour ce type de match malheureusement. Pas assez d'apport offensif alors qu'on a besoin de lui dans des matchs comme ça. Vinicius Junior qui vient nous mettre ce but. Alors là qui calme l'Etihad Stadium. Et là je peux vous dire qu'ils se sont mis à douter durant quelques minutes. Malheureusement on prend ce 4e but avec un but de Bernardo Silva, un joueur que j'aime bien aussi. Alors je veux pas nous trouver d'excuses, mais on le voit sur les images, il y a plusieurs joueurs du Real Madrid qui s'arrêtent. On voit notamment Camavinga, on voit notamment Thibaut Courtois qui voit cette frappe arriver, cette belle frappe, il n'y a rien à dire. Mais on voit que les joueurs, ils savent pas si c'est plutôt faute, si ça continue. Bref, normalement, les joueurs doivent continuer, se concentrer sur l'action qui continue et aller chercher le pressing, aller chercher la faute ou continuer. Courtois doit faire le maximum pour être bien placé, essayer de voir où c'est que le ballon peut arriver. Bon, finalement, on prend ce but-là. Mais comme je vous l'ai dit, on s'en sort bien ce soir, les Madridistas. Du côté de Manchester City, Stones a laissé sa place à Fernandinho. Stones a finalement fini par lâcher. Et du côté du Real Madrid, Alaba a fini par lâcher. Et c'est Nacho qui vient le remplacer. Malheureusement, ça, c'est pas bon. J'espère que c'est rien de grave pour Alaba. Parce que je vous le répète, ce week-end, au Bernabéu, face à l'Espagnol de Barcelone, on a le titre en jeu face à cette équipe catalane. Donc, j'espère que Alaba
Alaba sera là, parce que si Alaba n'est pas là, n'oubliez pas que Nacho et Militao sont suspendus. Donc on se retrouve avec 0 défenseur central, à part Vallejo. Et puis on a un Casimiro, on ne sait pas s'il va être là ce week-end, même si Carlo Ancelotti nous disait que oui, normalement il sera là samedi, je crois que c'est à 16h15 le match. Ça fait une défense Casimiro avec Vallejo et voilà, on va faire des cauchemars les Madridistas. Le Real Madrid qui s'est mis à douter, les 2 premiers buts dans les 10 premières minutes, ça arrive rarement. Manchester City qui a dominé, Manchester City qui a eu son ballon, qui nous a fait courir. Ils ont eu leurs 60% de possession, ils ont été très contents. Moi, j'ai eu très peur parce que elle est là, hein. À la 25e minute, Mahrez a une action pour le 3-0. À la 28e pour le 4-0 pour Foden qui vient après marquer ce but là, on va pas revenir dessus. Et puis à la 33e, Karim Benzema qui vient nous sauver, qui vient relancer ce match, qui vient chauffer ce match sur un très bon centre de Ferland Mendy, il faut dire la vérité. Gabriel Jesus qui continue, hein, après son quadriplé ce week-end, encore un bon match pour le Brésilien. Et puis un joueur, moi, qui m'a surpris du côté de Manchester City, je savais que c'était un bon joueur, mais quel match de Zinchenko à gauche. En l'absence de Cancelo, sur le côté droit, Walker qui est absent, bon, ça ok. Mais quel match de Zinchenko, je me suis dit que peut-être on allait pouvoir jouer sur son côté avec Rodrigo, pourquoi pas. Notamment un Rodrigo qui restait sur de bonnes rencontres. On l'a vu durant ce match, Karim Benzema qui disait à ses coéquipiers, allez presser, montez avec moi, venez, allez pression haute, parce que Manchester City a réussi à le faire. Et on a vu d'énormes erreurs, d'énormes pertes de balles, notamment de la part de Militao, et c'est malheureux, moi vous savez, c'est un de mes chouchous, j'ai toujours été team Militao, mais ce soir aussi il n'a pas été bon. Mendy c'est pareil, impossible de sortir ce ballon là, j'ai pas retrouvé Toni Kroos et Luka Modric lors des 30 premières minutes, c'est là où je me suis posé beaucoup de questions, et c'est là aussi qu'on a vu la puissance de Manchester City, qui faisait les efforts ensemble, idem en attaque, avec Kevin De Bruyne, quel match de Kevin De Bruyne, je vous l'avais dit, de toute façon il n'y a pas à présenter le Belge, match incroyable. Riyad Mahrez, je vous l'avais dit dans le before aussi, vous le savez les Madridistas, c'est sa compétition, la Ligue des Champions. Quel match de Riyad Mahrez, un crochet par-ci, un crochet par-là, un dos cassé par-ci, un dos cassé par-là. Parce que ce soir, ça peut être sanglant les Madridistas. Je peux vous dire que ce soir, on peut dormir plutôt tranquillement. Parce qu'avec ce 4-3, on peut dire merci. Et encore une fois, 90 minutes sont très très longues au Santiago Bernabéu. Même si Manchester City est un gros rival, au Bernabéu c'est autre chose les Madridistas. Et c'est pour ça que j'y crois. On va avoir besoin de toute l'aide des Madridistas sur place, de tous les Madridistas qui regardent cette vidéo, tous ceux qui vont pouvoir aller au stade pour supporter notre équipe à la Madridina Damas. Parce que même dans une soirée compliquée où Manchester City a été supérieur, et je veux pas qu'on me dise dans les commentaires non mais on mérite de gagner, Messi. Non, ce soir Manchester City a été supérieur. À nous de tirer des conclusions. Est-ce qu'au retour on va jouer avec ces 3 attaquants là? Marco Asensio est entré en fin de jeu. Je pense que c'est pas du tout un match pour Marco Asensio, ni même finalement pour Rodrigo, hein. Est-ce que Rodrigo, on serait pas d'accord les Madridistas pour dire que c'est plutôt un joueur de 30-40 minutes, un très bon remplaçant, un remplaçant de luxe au Real Madrid, mais pas un joueur de 90 minutes, surtout lors de matchs compliqués comme ça à l'extérieur. Et c'est dommage parce que l'apport de Camavinga, personnellement j'ai trouvé qu'il a fait du bien, notamment avec cette distribution de passes, encore une fois, ce pied gauche qui fait plaisir, ce pied gauche de qualité, et notamment on l'a vu la semaine dernière les Madridistas face à Osasuna du côté de Pampelune, avec cette super belle ouverture sur le but de Marco Asensio, je crois sur une passe de Dani Ceballos, enfin sur une frappe de Dani Ceballos qui est non stoppée par le gardien de Pampelune. Encore une fois, hein, bravo à toute l'équipe d'avoir réagi, parce que c'est là qu'on voit que cette équipe a du caractère, c'est là qu'on voit que cette équipe, elle a les reins solides. Karim Benzema, encore une fois, il faut en parler, le sang-froid du mec de mettre cette Panenka en demi-finale de Ligue des Champions, alors que le Real Madrid est mené, alors que ce but peut nous remettre dans le match. Panenka face à Ederson, complètement fou ce geste. Bravo Vinicius Junior, bravo pour ce but Vinicius, bravo Vini, qui continue hein, dans cette lancée, l'un des meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions, et qui vient aider notre équipe encore une fois. Merci à ce duo magique. Donc, je vous le dis, hein, ce soir, effectivement, on n'a pas été peut-être les meilleurs, on a souffert, ça c'est sûr, on a beaucoup couru, c'était difficile, mais le Real Madrid est toujours vivant dans cette Ligue des Champions. À la Madridina Damas, les Madridistas, donnez-moi votre avis, donnez-moi vos flops. Je pense que je vais y retrouver Toni Kroos, je pense que je vais y retrouver Ferland Mendy notamment, sûrement Alaba et Militao. Et puis, on a noté l'absence de Casimiro, qu'on peut critiquer de temps en temps,
mais on sous-estime le travail de notre Brésilien Casemiro, le tanko, comme j'aime bien dire. À la Madridina Damas, soirée compliquée, mais soirée folle. Quel match les Madridistas, et je me languis de voir ce match retour, ce Real Madrid-Manchester City du côté des Santiago Bernabéu. Quelle soirée à la Madridina Damas, et on se retrouve nous dès vendredi, parce que ce week-end, on a une Liga à gagner les Madridistas. C'est pas fini, donc là on se repose. Sûrement demain peut-être un petit jour de repos pour nos joueurs, à voir si Carlo Ancelotti leur donne ce jour tranquille. Et puis nous on se retrouve vendredi pour le Before. Ciao les Madridistas. Une soirée compliquée, mais le Real Madrid est toujours vivant et il ne faut jamais enterrer le Real Madrid. Ciao.